Dites donc, cette brebis mérinos, Hélène Gâteau, parlez-moi un peu, docteur. Cette brebis mérinos, à l'origine de cette belle laine, la laine mérinos, qui a fait la réputation de la laine française pendant des siècles et des siècles. Et toujours. Eh bien, oui, toujours. Eh bien, cette brebis mérinos, elle est toujours dans son berceau d'origine, ici dans la région. Il y a 90% de son effectif français qui est ici. Alors, nous sommes allés à Fontvieille, où nous avons rencontré Frédéric, qui perpétue la tradition de l'élevage familial de mérinos. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant, car dans le paysage ovin, eh bien, les troupeaux de mérinos sont les plus grands. 1400 têtes et bouches à nourrir pour Frédéric, donc c'est pas de tout repos. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur cette laine qui a la capacité de garder la fraîcheur en été, la chaleur en hiver et aussi une capacité miraculeuse de repousser les mauvaises odeurs. Allez, immersion au pays de la laine. Lorsqu'on se promène dans les Bouches-du-Rhône, il n'est pas rare qu'au détour d'un chemin, le visiteur tombe nez à nez avec un troupeau de brebis mérinos d'Arles. Berceau de la race, le département ne compte pas moins de 200 éleveurs. Parmi eux, Frédéric, à la tête d'un troupeau de 1400 bêtes, l'année est rythmée par les naissances, la tonte et la transhumance de ces brebis mérinos. Petit-fils et fils d'éleveurs de moutons mérinos d'Arles, Frédéric n'a que très rarement quitté le troupeau familial. Les contraintes et la difficulté du métier n'ont jamais pris le dessus sur une passion dévorante. C'est un peu génétique. Quand on est né là-dedans, on prend du plaisir à travailler et quand on prend du plaisir, on ne cherche pas ailleurs, quoi. On ne change pas. Au fil des années, Frédéric a pris l'habitude d'avoir un réveil très matinal. Mais toutes les journées ne se ressemblent pas. Ce matin, une surprise attendait notre éleveur. Ceux-là, ils sont nés cette nuit-là. Ces deux petits. Je viens juste de les ramasser. Donc ils sont isolés pendant 3-4 jours pour bien qu'ils repèrent leur mère et qu'ils têtent bien le lait à 100%. Et après, on en fait des petits groupes. Ce n'est que le début pour Frédéric. Cette brebis est un peu en avance. La période d'agnelage, c'est-à-dire des naissances, ne fait que démarrer. La bergerie commence à prendre des airs de maternité et les brebis qui attendent un ou plusieurs agneaux sont traitées comme des reines. Elles vont d'ailleurs profiter du beau temps et prendre le petit déjeuner au soleil. Ça, c'est les brebis pleines qui vont agneler d'ici un mois, qui vont mettre bas. Donc il faut leur donner 2 ou 3 rations alimentaires par jour pour ne pas faire un seul gros repas et pour permettre d'avoir un joli agneau à la sortie. Une fois les brebis bien installées, Frédéric peut continuer le tour d'horizon quotidien de son troupeau. Dans la bergerie, tous attendent le passage de l'éleveur. Les plus jeunes d'un côté et les béliers de l'autre, facilement reconnaissables à leurs cornes enroulées. Pour l'éleveur, cette ronde est également l'occasion de vérifier la bonne santé de ses pensionnaires. Oui, mais il y en a un qui est un peu plus maigre que les autres, parce qu'il a un problème aux dents. Donc il a eu un accident, il a dû se bagarrer et il s'est fait casser un peu les dents. Alors forcément, pour manger, il se rattrapera mieux sur l'herbe. Il faut changer un peu de système de nourriture. Ce ne sont pas que les cornes des béliers qui ont fait la réputation des moutons mérinos d'Arles. Pour comprendre la renommée de cette race, il faut se rendre chez une éleveuse proche de l'exploitation de Frédéric. Cette richesse, c'est la laine des moutons mérinos d'Arles. Et si chez Frédéric, les bêtes sont déjà passées chez le coiffeur, ce n'est pas le cas chez Marie-Louise, où il reste encore du travail. Une fois par an, et ce dans chaque exploitation, une équipe d'experts se charge de récupérer cette matière précieuse, destinée ensuite à parcourir le monde. Et c'est une laine très fine, elle est très aérée, la mèche est longue et bien souple. Et c'est une laine très recherchée pour les vêtements, pour les matelas. C'est une laine de qualité. C'est la meilleure laine, c'est la meilleure qualité au monde, quoi. Dans l'après-midi, on retrouve Frédéric et son troupeau de brebis pleines. Le mérinos d'Arles est l'animal type de la grande transhumance. Son petit gabarit lui permet d'être à l'aise aussi bien en altitude que sur le plat. Toujours à l'écart du reste du troupeau pour ne pas être dérangées, les brebis qui mettront très prochainement bas sont conduites vers un nouveau pâturage.
Eh bien, elles sont à part pour être mieux menées tranquillement. Parce que c'est des brebis pleines, donc comme des femmes enceintes, il faut les mener doucement et qu'elles puissent manger de la nourriture assez riche en protéines pour que les agneaux soient jolis à la naissance et qu'elles aient du lait. Reste là, viens, Plom. Au pied, viens. Pour l'accompagner dans ses marches quotidiennes et encadrer ses brebis, Frédéric a un allié fidèle, Ploum. Son border collie connaît parfaitement son travail et sans lui, l'éleveur serait très vite dépassé. Alors Ploum, c'est mon chien de garde de troupeau. Donc lui, il est là pour obéir à tous mes ordres, pour vraiment impressionner les brebis et les empêcher de nous échapper surtout. Ploum n'est pas le seul à accompagner l'éleveur. Dès qu'il a du temps libre, c'est son fils, tout juste âgé de 5 ans, qui vient lui prêter main forte. Comme son père, Antoine est tombé amoureux des moutons mérinos d'Arles. Courageux et débrouillard, Frédéric le verrait bien reprendre un jour son cheptel. Il conduit les troupeaux, il commande le chien, il distribue du foin, il met de la paille par terre, il fait tout ce qu'on fait nous, en fait. Après, il aimerait conduire les tracteurs, il a envie de s'amuser autour de nous, quoi. La reprise semble déjà assurée. S'il ne sait pas encore conduire de tracteur, Antoine est déjà passionné et pourrait bien reprendre l'exploitation de son père. La race mérinos d'Arles a donc de beaux jours devant elle. Bien entendu, on l'utilise pour la laine, mais aussi pour la viande. Et leur pensée, justement, c'est bientôt Pâques, bientôt l'agneau pascal. Et bien, pensez aussi aux mérinos, aux agneaux mérinos pour votre viande de Pâques. Et alors, pour obtenir cette laine, eh bien, on fait venir, savez-vous, des tondeurs qui viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Car là-bas, dans ces pays-là, eh bien, ce sont les meilleurs. Ils sont capables de tondre 150 à 200 brebis en une seule journée. C'est quand même énorme, c'est ahurissant. Quand on les voit couper, c'est... C'est vraiment des professionnels. Alors, ils viennent ici l'été en France, ensuite ils vont en Amérique du Sud pendant l'hiver, ils voyagent tout le temps. Alors juste, tant que je parle d'Australie, je voulais juste vous dire, et c'est mon rôle ici en tant que véto, en tant que défenseuse des animaux, de vous tenir informés, vérifiez toujours l'origine de la qualité de la laine mérinos. Vérifiez qu'elle soit bien française, car en Australie, il y a des pratiques d'élevage de moutons mérinos qui sont juste inadmissibles, où on les torture, on les maltraite, en fait, on coupe la peau à vif au niveau des fesses pour éviter que les mouches ne viennent pondre dessus. C'est horrible. Donc, s'il vous plaît, achetez de la laine mérinos française. Ça, je voulais vous le dire parce que quand j'ai vu ces images-là, j'ai été outrée. C'est pas le cas chez nous, hein. C'est pas le cas chez nous, c'est pas le cas en France. Voilà. En France, on est très respectueux de ça. En France, on est très dire. respectueux de ça et je vous dis, c'est des pratiques en Australie. Ouh, t'as vu quand même s'énerve le vétérinaire et les gâteaux. Non, parce que c'est horrible. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer mon invité aujourd'hui. Je vais alors. aller avec lui avec un petit peu de granulé, un petit peu de friandise, car c'est quand même un mouton un peu particulier qu'on avait vu dans le sujet et que je voulais vous montrer. Il a plus de bosse qu'un chameau, alors il a Hélène. plus de bosse. En fait, alors bien entendu, il vient chercher les. C'est un tricératops. Les gourmandises via la montre. Ce mouton s'appelle Pompon. Et alors Pompon, c'est un flouca. Alors qu'est-ce qu'un flouca? Eh bien le flouca, c'est le mouton qui est meneur des troupeaux de brebis. Alors on le choisit tout petit, en fait, quand il est agneau, on va le choisir et c'est lui qui va avoir une relation privilégiée avec l'éleveur. Il va toujours être en tête du troupeau et grâce à lui, eh bien les brebis qui sont assez craintives vont le suivre. En plus, vous voyez, il a plein de gourmandises. Mais Jean-Sébastien, est-ce que tu te sens l'âme d'un flouca, l'âme d'un meneur? Viens avec moi, Jean-Sébastien. Oh, il aime pas trop ça. Viens voir. Hein. Viens voir le mouton, voilà. Tu vois, parce que je me doutais que toi, tu étais un petit peu comme un... Tiens, tu peux lui donner un petit peu de gourmandise. C'est vraiment... C'est le mâle préféré de l'éleveur parce que lui, il... Alors, il y a juste une chose que je t'ai pas dite, c'est que le mâle flouca, c'est un mâle castré. Donc, si tu veux être toi aussi le meneur du troupeau, je voulais te proposer... C'est Laurent, le meneur du troupeau, ici. Non, alors Laurent, alors, comment te dire? J'ai pas envie de jouer non plus, je sors de l'écran. Voilà. Viens, Laurent. Ah non, elle est folle. Ah, la tondeuse. Ah, ça y est, elle y va. Ah oui, les castres, Il castre, voilà. Avec une cisaille. Alors, ce flouca, ça le flouca est castré parce que sinon il irait s'encoquiner avec toutes les brebis. T'imagines bien. Mais il aura bien de la chance. Son objectif, c'est de mener les autres brebis, et bien donc voilà.
Il est cassé. Pauvre C'est un pépère. eunuque. Eh, on laisse les deux floucas ensemble. Tiens, mange un peu de granulé, mon Seb. Vas-y. Goûte donc les granulés. Regarde, il se régale, ton copain, là. Pompon, merci, pompon merci, de Flouka, docteur. voilà, vous savez tout. Tu me rends ma Oh, bah, cisaille? ça, je veux bien. Dis donc, alors, Hélène, applaudissements, s'il vous plaît, pour Hélène Gâteau, notre veto. Dis donc, Laurent, Oui. c'est un peu cynique de l'avoir appelé Pompon, non? Alors qu'on lui a coupé. C'est vache. C'est moche pour le magnifique. mouton. Regarde le pompon, on lui a laissé sur le dos, dis donc, mais en dessous, il n'y a Et plus rien. ces quatre flots, ces quatre pompons, on appelle ça des flots, c'est typique du Flouka. On lui laisse, c'est sa décoration pour le reconnaître, qu'il Dis identifie. donc. Ouais, bah, je préfère pas avoir de pompons, moi, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais... C'est quand même pas avec ce truc-là qui... Si, si. Ça veux sera faire juste Flouka entre comme toi et moi, métier Jean-Seb.